Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté, je te donne tout ce que je suis et je voudrais vraiment que tu me remplisses de tout ce que tu es toi, vraiment qu'il y ait un échange de cœur. Je te donne mon cœur, occupe-toi de ma volonté propre, occupe-toi de tout ce qu'il y a de lait dedans et donne-moi ce que tu es toi, Seigneur, tes attributs divins, donne-moi ta puissance, ta sagesse, ton intelligence, ta force, ton amour, ton Esprit Saint, tes grâces, tes bénédictions. Seigneur, remplis-moi uniquement de toi pour que je puisse bien être un bon instrument d'amour, de paix entre tes mains et que tu puisses bien être glorifié par toute ma vie que je t'offre. Viens dans mes mains, dans mes regards, dans mes paroles, dans mes pensées, dans tous mes mouvements conscients et inconscients, dans mon souffle, dans mes battements de cœur, dans mes pas. Je voudrais vraiment, Jésus, que je puisse me rappeler tout au long de la journée de t'appeler. Donne-moi cette grâce de la souvenance et que je puisse vivre constamment dans cette union sanctifiante avec toi. Merci Seigneur maintenant de disposer mon âme, mon intelligence pour que je puisse recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en sainteté. Merci Seigneur au nom de tous, vraiment avec tes propres remerciements et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 11 juillet 1919. C'est tout court et ça fait vraiment suite au passage que nous avons lu précédemment. Donc c'est Louisa qui parle. Un autre jour, une illumination rapide de mon esprit me fit comprendre que lorsque Jésus béni plaça le ciel au-dessus de nos têtes, il plaça aussi un ciel dans notre âme. En fait, plusieurs ciels. Notre intelligence est un ciel, notre vision est un ciel, notre parler, notre agir, nos désirs, nos affections, notre cœur sont des ciels. Avec la différence que le ciel extérieur ne change pas. Les étoiles n'augmentent pas et ne diminuent pas, alors que les ciels de notre intérieur sont sujets à des changements. Donc Louisa a une illumination et elle se dit, mais en fait, au moment au moment de la création, il y a eu donc un seul ciel qui ne change pas, qui n'est pas sujet à changer, il y aura toujours le nombre d'étoiles, etc. Mais en chacun de nous, par le souffle divin de Dieu, nous avons reçu plein de cieux, en fait. Un ciel pour l'intelligence, un ciel pour nos regards, un ciel pour nos paroles, etc. Et cela peut être sujet à variation en fonction de l'union avec Jésus. Donc c'est vraiment ce que Louisa a reçu comme illumination. Si le ciel de notre esprit pense saintement, si on s'unit à Jésus, qu'on unit nos pensées à celles de Jésus, eh bien il va y avoir la création d'étoiles dans nos pensées. En fait, nos pensées vont devenir lumière, vont devenir belles, vont devenir les pensées de Jésus, vont devenir sanctifiées par la présence même des pensées de Jésus avec lesquelles on unit nos pensées. Pendant qu'elles se forment, nos pensées créent des étoiles, des soleils et de très belles comètes. Quand notre ange les voit, il les prend et les place dans le ciel de notre intelligence. Si le ciel de notre esprit est saint, il en va ainsi de nos regards, de nos paroles, de nos désirs et de nos battements de cœur. Donc à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, tout cela crée vraiment un ciel magnifique. On unit nos regards à ceux de Jésus. Nos regards deviennent divins, deviennent éternels, deviennent chargés de la lumière même de Dieu. Et donc ce ciel qu'il y a dans nos regards, va s'orner des plus beaux joyaux du ciel, en fait, des comètes, des étoiles, etc. Et cela va être comme ça pour tout, pour notre âme, pour nos paroles, pour nos actions, nos pas, etc. Ainsi, nos regards deviennent des étoiles, nos paroles se changent en lumière, nos désirs sont des comètes, nos battements de cœur forment un soleil. Chacun de nos sens orne son propre ciel. Donc c'est vraiment magnifique. Et nous avons cette clé-là entre les mains. Il suffit de s'unir à Jésus et c'est Jésus qui vient tout embellir de sa lumière, de son amour, de son Esprit Saint et nous allons devenir vraiment des tabernacles lumineux, des petites torches d'amour ici-bas puisque tout va devenir lumière par la présence de Jésus. Par contre, si notre esprit est mauvais, si on n'unit pas nos pensées à celles de Jésus, on reste dans notre volonté propre et on essaye d'agir tout seul. Nous savons que quand nous ne sommes pas unis à Jésus, rien de bon ne peut sortir, même des pensées qui ont l'air très saintes, si elles sont déjà dissociées de la divine volonté, cela blesse le cœur de Jésus. Vraiment parce que nous sommes appelés à être unis avec la Trinité Sainte, à rendre gloire par toutes nos pensées, nos actions, nos paroles. Vraiment, tout doit servir à rendre gloire à la Trinité. Alors tout ce qui est dissocié, amène de la noirceur, tout ce qui est dissocié de la volonté divine.
Donc voilà, quand on pense à des choses du monde, que nos pensées eh bien, sont centrées sur nous-mêmes, sur des doutes, des interrogations, même des pensées qui ont l'air tout à fait bien, si elles ne glorifient pas la Trinité, si elles ne sont pas remplies de divin, eh bien malheureusement, il n'y a rien de bon, alors c'est obscur, ce n'est que de la noirceur. Donc voilà, si notre esprit n'est pas uni aux pensées de Jésus, n'est pas uni à l'esprit de Jésus, eh bien rien de beau n'est formé. Plutôt une grande noirceur s'étend et vient obscurcir nos autres ciels. Ainsi, notre regard envoie des éclairs d'impatience, notre parler profère des blasphèmes, nos désirs jettent des éclairs de passion brutale, notre cœur émet une grêle dévastatrice sur les travaux des créatures. Vous voyez, lorsqu'on ne s'unit pas à Jésus, on n'unit pas notre cœur déjà à Jésus, et bien en fait, on crée de la noirceur, et cette noirceur eh bien, se répercute dans tous nos cieux, en fait, voilà, dans le ciel de nos pensées. On commence à penser des choses qui offensent finalement le Seigneur, parce qu'on juge, on critique, etc. Nos actions vont être en lien avec notre cœur tout obscurci. On va faire des choses pour nous, pour notre amour-propre, pour gonfler notre place ici dans la société, essayer de devenir meilleur, plus performant, etc. Nos pas ne vont marcher qu'à la recherche de la gloire ici-bas, des petites choses du monde. Et en fait, tout cela crée un espèce de tissu de noirceur. On détricote le tissu de lumière que Jésus essaye d'établir. À chaque fois qu'on ouvre un petit peu notre cœur, Jésus il rentre, il nous remplit de sa lumière, de sa puissance, de ses grâces. Vraiment, il illumine nos âmes d'une douche de lumière. Et donc, il tisse déjà un filet de lumière pour pouvoir créer un bel espace dans notre âme pour s'établir avec le Père et le Saint-Esprit et agir à partir de nos humanités. Vous imaginez, on fait un acte dans la divine volonté, Jésus est tout content, il s'établit, il commence à mettre de la lumière et puis hop, le lendemain c'est fini, en fait non, on le sent pas trop, cette divine volonté, et on replonge dans nos petites actions du quotidien, vraiment dirigées par notre volonté propre, et donc on détricote ce beau filet de lumière et on remet de la noirceur, Et donc vraiment Jésus en est triste, et donc il n'y a rien de beau qui peut sortir, rien de lumineux qui peut sortir de notre volonté propre. Voilà. Donc vraiment, et cela peut avoir des conséquences dévastatrices pour toutes les âmes autour de nous. Donc à la place de les élever, de vraiment avec la lumière de Jésus les éclairer, que des âmes soient sauvées, d'autres converties, d'autres sanctifiées, d'autres purifiées, etc. Eh bien au lieu de ça, on amène plus de noirceur ici-bas, et donc alors les âmes, faute de lumière, chutent dans les mêmes obstacles que nous, dressés par les forces du mal. Pauvres ciels, ils sont obscurs à faire pitié. Donc voilà, c'est vraiment la petite illumination qu'a eue Louisa, et elle nous en fait part pour vraiment nous montrer que l'importance de nous unir à Jésus pour que tout devienne vraiment lumière, et que tout vraiment élève les âmes autour de nous. Et vraiment cela va loin, puisque les répercussions des actes faits dans la divine volonté vont toucher toutes les âmes de toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, mais également dans le ciel et sur la terre. Toute la création reçoit des rosées bienfaisantes et bénéfiques d'un acte fait dans la divine volonté. Voilà, ce qu'on fait maintenant, ça a déjà des répercussions partout, sur tous les membres de nos familles, sur ces âmes du purgatoire qui attendent, qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes et qui attendent cette purification. Tout cela vient vraiment les nettoyer, leur donner vraiment une douche de la lumière même de Dieu. Donc c'est vraiment magnifique. Et tous ces petits passages, vraiment passage après passage, nous voyons l'importance de cette union avec Jésus. Alors vraiment, ne perdons plus notre temps dans ces choses du monde, parce que nous voyons que nous recréons du mauvais, de la noirceur, des ténèbres, et vraiment choisissons la voie de la lumière, et nous allons vraiment reprendre notre place de fils et de filles de Dieu, et il veut tout nous donner. Le Seigneur veut tout nous donner. Il veut que nous devenions les propriétaires de son royaume, les dépositaires de tout ce qui lui appartient. Donc c'est vraiment magnifique, et nous ne pouvons faire que remercier finalement. Merci Seigneur vraiment pour ce cadeau, ce prodige des prodiges. Vraiment, alors que nous sommes misères, que nous sommes pécheurs, tu désires venir vivre dans notre âme et faire tout à partir de notre humanité. Tu désires prolonger ta magnifique vie dans nos âmes, et vraiment à travers nos humanités. Donc merci Seigneur. Vraiment, même si nous nous sentons très indignes, nous savons que tu veux donner ce cadeau à chacun de nous. Alors vraiment, merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.